Eh bien, le bonsoir, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau récap de l'actu série de cette semaine. Bienvenue, Punisher. Merci beaucoup pour le follow. Cette semaine encore, on a quelques actualités. Je vous cache pas que c'est beaucoup plus calme que la semaine dernière. Cette semaine, on s'est un peu calmé sur les infos là. Mais il y a encore beaucoup d'annonces de séries en développement. Salut Aurélien. Encore beaucoup de séries en développement parce que on continue de préparer les upfronts qui vont arriver très vite. Et notamment, on finira par une annonce de remake qu'on n'attendait pas. Hein. Celui-là, il sort de nulle part. Mais écoutez, pourquoi pas. On enchaînera sur les annonces de cast. Vous allez voir, je pense que c'est cette semaine qu'on aura eu le moins d'annonces de cast depuis que je fais ces streams. On en a 2 et pour la même série. Donc ça ira très vite. On a aussi 2 nouvelles séries qui ont été annoncées cette semaine. Du côté de Netflix et du côté de HBO Max. HBO Max qui, vous allez le voir, a sorti... alors je sais plus si c'est la semaine prochaine. Non, c'est pas la semaine prochaine. On parlera d'HBO Max à un moment donné. Je sais plus où. Mais ça doit être dans les trailers. Oui, c'est dans les trailers. HBO Max qui a annulé la moitié de son catalogue, mais qui, vous allez le voir, lance d'autres séries qui nous font dire que finalement, ils auraient mieux fait de garder celles qu'ils avaient. Hein, mais on verra ça tout à l'heure. On a par contre beaucoup de trailers à regarder cette semaine, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent ces prochaines semaines. Notamment sur les services de streaming, bien évidemment, comme d'hab, hein, c'est toujours eux qui sortent le plus de séries. On terminera, non, on terminera pas, on continuera avec les renouvellements. Et cette semaine, il n'y a pas d'annulation. Voilà, que de la joie cette semaine. Des choses renouvelées, alors des choses dont j'ai pas trop entendu parler en vrai. Et très peu de choses étonnantes, vous allez voir. Et puis on terminera sur le programme de la semaine prochaine. Qui, ma foi, est assez maigre. Et on en parlera le moment venu, mais il y a des choses. Faut pas s'étonner si après elles se font annuler parce que personne les regarde. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on fait aucune promo et que même quand tu cherches sur Google, tu trouves pas le pitch de la série, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Enfin, on en parlera à la fin et puis on finira avec nos petites recommandations séries, bien évidemment. Si vous êtes prêts, moi je suis à peu près prête. Je suis prête. On va commencer tout de suite avec les actus. On commence les actus avec Universal Television qui développe une adaptation télé du roman Stone Cold Fox, qui est écrit par Rachel Collercroft, qui sera aussi scénariste de la série. On aura Julie Plec et Emily Cummins qui seront les productrices exécutives. Et en fait, donc c'est un Stone Cold Fox, c'est un roman qui a été publié pas plus tard que cette semaine. Ça parle d'une femme ambitieuse élevée par une mère escroc qui veut échapper à son sombre passé pour de bon. Alors qu'elle vise à épouser une dynastie américaine classique pour une dernière escroquerie, des adversaires inattendus pourraient menacer tout ce pourquoi elle a travaillé si dur. Pour vous resituer un petit peu qui est qui, donc Julie Plec, elle est actuellement productrice exécutive de Girls on the Bus qui va sortir sur HBO Max, je sais pas trop quand, mais assez prochainement, je crois. Mais elle est surtout connue pour avoir créé, showrunné et produit The Vampire Diaries et ce qui va avec, The Originals et Legacies. Ça fait qu'elle a travaillé 13 ans sur la franchise pour la CW, ce qui est quand même pas mal. Plus récemment, elle a été co-créatrice et co-showrunner de Vampire Academy, qui a été annulée au bout d'une saison par Peacock. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. J'allais vous dire un truc, j'ai oublié. Oui, alors ce pitch peut rappeler une autre série qui a existé et qui était vachement bien et dont j'ai complètement oublié le nom. C'est dommage. C'était une série qui a été diffusée sur TBS avec comment elle s'appelle, celle qui jouait Eve dans
Attends, c'était elle? Oui, c'était elle, hein. Redis le pitch. Mais alors, le pitch de la série dont je parle, c'était une nana qui, son job, c'était d'escroquer des gars en se mariant avec eux, en vidant leur compte bancaire et en disparaissant. Putain, comment ça s'appelait? The Catch. C'est The Catch? Pourquoi ça me dit rien? Non, c'est pas ça. Non. Attendez, je vais le retrouver. Je vais le retrouver, je sais comment le retrouver. Putain, c'était avec celle qui jouait Eve dans Lucifer. In Bar la vie, voilà. Et donc, la série, c'est Imposters. Voilà! Imposters. C'était vachement bien, Imposters, et malheureusement, ça a été annulé parce que personne regardait et pour cause... il y avait aucune promo autour de ça. Et en même temps, comme c'était bien TBS qui diffusait ça. Attendez. Ah non, c'était Bravo. Bah oui, c'est pour ça. Bravo n'est pas connu pour faire des séries scénarisées. Bravo, ils font plutôt de la télé-réalité. Donc, voilà. C'est bien dommage parce que c'était vachement bien. J'adorais. Il y avait que des gens bien dedans en plus. En plus, je veux pas spoiler, mais il y a un moment donné où il y a Uma Thurman dedans. Donc, s'il y a Uma Thurman, forcément, c'est vachement bien. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à regarder The Imposters, mais je pense que c'est disponible nulle part. Qu'est-ce que vous avez contre Uma Thurman? Non, mais alors déjà... Bon, déjà, je le trouve pas sur Just Watch, alors... C'est disponible nulle part, hein, j'ai l'impression. Vous pouvez l'acheter sur YouTube, mais... Mais sinon, c'est pas... J'ai vu Suspicion et c'était pas bien. Alors attends, Suspicion, c'est quoi ça déjà? Ah! Oui, c'est vrai, c'était pas bien. Tu vois, j'avais tellement pas bien, je l'avais déjà oublié. Oui, 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 oui. Oui, 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 exact. Exact, exact. Exact. Voilà. Voilà pour cette première actualité. On continue avec une comédie, puisque CBS a commandé un pilote à Jumpstart, une comédie multicaméra dont on avait déjà parlé ici quand elle avait été envoyée en développement. C'est une série qui est basée sur un comics de Rob Armstrong. Et on aura du coup Wayne Conley qui a travaillé sur The Best Man, qui scénarise l'adaptation en série. Ça fait partie des premiers achats que CBS fait pour la prochaine saison, la saison 2023-2024. Et en fait, Jumpstart, ça fait très longtemps qu'ils essayent d'en faire une série, puisque ça fait presque 10 ans que Capital Entertainment essaye d'adapter le comics à la télévision. Donc c'est basé sur un comics qui a débuté en 1989, donc vous voyez, c'est pas tout neuf. Et en fait, l'histoire se déroule à Philadelphie et on y suit Joe, un flic, sa femme Marcy, qui est une infirmière, et le partenaire de Joe, Crunchy. Joe et Marcy sont de jeunes parents urbains branchés avec des valeurs de la vieille école qui sont prêts à se sacrifier pour leurs enfants et à en rire en le faisant. C'est le deuxième pilote que CBS commande, puisqu'on en avait parlé la semaine dernière. Le premier pilote commandé, c'est cette comédie avec Damon Wayans et Damon Wayans Jr. qui a été commandée la semaine dernière.
Et, et donc, pour vous, un peu, vous donner un peu de contexte autour de Jumpstart, c'est un comic qui est très très connu aux États-Unis, pas chez nous, mais en fait c'était publié dans des journaux. Ça a commencé dans le Los Angeles Times, en plus après ça a été dans le New York Daily News, le Philadelphia Inquirer et le Boston Globe, et ça a duré pendant des décennies, donc gros truc. Et voilà, donc ça devrait peut-être arriver sur CBS. En tout cas, un pilote a été commandé. On verra dans les prochaines semaines si c'est commandé en série. Voilà. Et oui, dans Imposters, il y avait Parker Young qui était incroyable aussi. Il joue très bien le débile, hein, ça. On peut pas lui enlever, hein. On continue avec The Snakehead, un roman de Patrick Radden Keefe, qui est un livre décrit comme un mélange entre Le Parrain et Chinatown, qui pourrait être adapté en série, puisque A24, donc la société de production A24, a obtenu les droits du roman. On entend beaucoup parler de A24 parce qu'ils font beaucoup de très bonnes séries. Et en ce moment, ils ont Remy sur Hulu, ils ont Mo sur Netflix, et en fait, ils ont gagné une guerre d'enchères voilà, pour les droits d'adaptation du roman. Selon les bruits de couloir, il y aurait eu 9 diffuseurs qui se sont battus pour avoir les droits, et c'est finalement du coup A24 qui les a décrochés. C'est un livre de Snakehead, c'est un livre qui a été publié en 2010, et c'est une enquête sur un monde secret dirigé par un criminel surprenant, ou plutôt une criminelle surprenante. C'est une femme d'âge moyen du quartier chinois de New York qui gère une entreprise de plusieurs millions de dollars, faisant passer des clandestins et assurant un passage sûr vers l'Amérique. C'est une histoire de crime et une exploration des ironies de l'immigration en Amérique. Donc le livre raconte l'histoire d'une grand-mère charismatique d'âge moyen qu'on appelle Sister Ping, qui dirige son empire complexe depuis un petit magasin de nouilles dans le quartier chinois de New York. Donc Yves raconte l'enquête du FBI qui a duré une décennie et qui l'a finalement fait tomber. Il suit un service de l'immigration souvent incompétent et parfois corrompu, alors qu'il poursuit des immigrants désespérés, risquant tout pour venir en Amérique. Et en cours de route, il dresse le portrait d'une génération d'immigrants illégaux et de l'économie souterraine complexe qui le soutient et qui les exploite. Donc Radden Keefe sera le créateur de la série et sera producteur exécutif. Il a écrit pas mal de romans qui ont notamment été déjà adaptés en série de New York. Oh putain. Bien joué, le New York. Puisque c'est déjà lui qui a écrit le livre Empire of Pain, qui raconte l'histoire de la dynastie Sackler. J'ai oublié le nom de la série. La série sur Disney+, sur les Sackler, Dopesick, voilà. Et puis, il a aussi écrit un autre roman qui s'appelle Say Nothing, qui sera adapté prochainement, puisque le tournage va commencer ce printemps, et ça sera une mini-série pour FX. Il y a aussi Netflix qui adapte un de ses romans en mini-série qui s'appelle Painkiller, et qui devrait, pareil, sortir cette année. Voilà. Et on termine les actus avec une actu un petit peu surprenante, puisqu'il va falloir mettre les gaz avec la Grande Torino, puisque un remake de la série policière des années 70, Starsky et Hutch, est en développement. Voilà, donc c'est Fox qui développe le projet, où on verra cette fois-ci 2 personnages féminins dans les rôles principaux. Le président de la Fox Entertainment, Michael Thorne, a déclaré qu'il s'attend à voir au moins 2 scripts des scénaristes et showrunners Sam Sclaver, qui a bossé notamment sur Prodigal Son, et Elizabeth Peterson, qui bosse sur The Resident. Voilà, donc il veut voir d'abord 2 scripts avant de prendre une décision de savoir si c'est commandé en série.
C'est produit par Sony Pictures Television, puisque c'était, même si à l'époque il s'appelait Columbia Pictures TV, c'était eux qui étaient producteurs de la série Starsky et Hutch de l'époque. Et donc en fait, cette réinvention sera centrée sur deux femmes détectives, Sasha Starsky et Nicole Hutchinson. Elles résolvent des crimes dans la ville décalée de Desert City tout en restant fidèles à leur amitié, à leur génialité et en essayant d'une manière ou d'une autre de percer le mystère derrière qui a envoyé leur père en prison il y a 15 ans pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Voilà, donc pour rappel, c'est William Blinn qui a créé la série originale qui s'est déroulée de 1975 à 1979 sur ABC. Et donc dans les rôles principaux, on retrouvait bien évidemment David Soul, Paul Michael Glaser, donc dans les rôles de Starsky et Hutch. On avait aussi Antonio Fargas dans le rôle de Huggy les bons tuyaux. Et bien entendu, on avait cette Ford Grand Torino qui en a fait rêver plus d'un, dont moi. Et voilà, il y a eu un film évidemment avec Ben Stiller, Owen Wilson et Snoop Dogg qui est sorti en 2004. J'ai pas vu le film et je crois que j'ai pas envie de le voir. Voilà. Qui va jouer les deux nouvelles Starsky et Hutch? Pour l'instant, on n'en sait rien puisque de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de scénario. Donc on verra bien. C'était drôle à l'époque. Ok. Je crois que c'est disponible quelque part. Attends. J'ai regardé tout à l'heure, mais je me souviens plus. Ah, c'est sur Prime. Il est sur Canal et il est sur Prime. Peut-être. Peut-être je le regarderai. Peut-être. S'il est pas bien, je te tiendrai responsable, Aurélien. Voilà, c'est tout pour les annonces de séries en développement cette semaine. On va passer à la seule et unique annonce de cast de cette semaine. Donc je vous ai dit, en fait, on a l'annonce de deux castes, mais pour une seule et même série. Et on commence avec Brianna Middleton qui sera dans le prochain film Sharper sur Apple TV+. Eh bien, elle a été de nouveau sollicitée par Apple TV+, pour jouer un des rôles principaux de sa série Metropolis, qui est bien évidemment inspirée du film de science-fiction de Fritz Lang qui était sorti en 1927. C'est la première actrice à être annoncée sur le projet. C'est une série qui nous vient de Sam Esmail, donc le créateur de Mr. Robot, et donc de sa société UCP, puisqu'ils sont en contrat avec Apple TV+. Et donc elle jouera le rôle principal de Finny Polito. C'est un nouveau personnage qui n'apparaissait pas dans le film. Et puis, si vous ne connaissez pas Metropolis, n'hésitez pas à le regarder. Oh, attendez, il y a le chat qui veut rentrer. Donc comme je disais, si vous ne connaissez pas le film, n'hésitez pas à aller le regarder. Je pense qu'il doit être disponible sur YouTube. Hein. Franchement, Metropolis de Fritz Lang, c'est tombé dans le domaine public maintenant. Mais n'hésitez pas à le voir, c'est vachement bien. Hein. Enfin, je veux dire, pour un film muet de 1927, c'est de la SF et c'est trop bien. Et donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, en fait, on est dans une ville dystopique. On est dans une ville futuriste. Mais bon, le futurisme de 1927, mais en vrai, c'est trop cool. Où on suit les tentatives de Freder, le fils riche du maître de la ville, et Maria, la figure sainte des ouvriers, où ils tentent de surmonter le vaste gouffre séparant les classes de leur ville et rapprocher les ouvriers du maître de la ville. Voilà. Donc, nous avons d'abord donc Brianna Middleton qui rejoint le cast, mais aussi Lindy Booth qui jouait dans The Librarians, qui rejoint aussi le cast. Elle jouera Maria, donc un des personnages principaux du film, comme je disais. Donc, Maria, c'est la figure sainte des ouvriers. Et voilà. J'étais sûre que ça allait te plaire. Donc, si vous ne connaissez pas Lindy Booth, elle est surtout connue pour avoir joué dans The Librarians sur TNT. Elle a fait les 4 saisons. Mais elle a aussi joué dans Grey's Anatomy. Et puis en fait, on la verra aussi prochainement dans Gotham Knights, la nouvelle série d'ici. Et puis chez Apple TV+, elle a joué dans Home After Dark. Et oui, elle était dans Cinefox, mais c'était il y a un bail, quoi.
Il était blonde à l'époque. Voilà, voilà. Donc Metropolis, je suis très curieuse de voir ce Metropolis parce que déjà, si c'est fait par Sam Esmail, bah, j'ai hâte parce qu'en vrai, c'est quelqu'un qui fait de très bonnes séries. Et Metropolis, quoi, merde. Trop bien Metropolis, voilà. C'est un peu un film qui m'angoisse, hein. Mais bon, je pense que c'est l'époque qui fait ça. Mais Fritz Lang, déjà, c'est un de mes cinéastes préférés. Mais parce que j'aime beaucoup sa manière de réaliser. Et en vrai, Fritz Lang, c'est les premiers films de criminels et serial killers et tout ça. Hein. C'est trop bien. C'est très moderne, en fait, Fritz Lang. Hein. Même si ses films les plus abordables, c'est les années 30-40. Mais en vrai, tu sors ça maintenant, ça marche. Hein. C'est trop, trop bien. Et je pense qu'en fait, je pense que le Metropolis, il m'angoisse un peu. Parce que je connais l'histoire derrière où l'actrice principale, bah, celle qui joue Maria, elle a failli mourir pendant le tournage. Parce qu'en fait, alors j'ai pas d'image, là, je peux pas vous montrer, mais en fait, elle a une espèce de costume. C'est un sarcophage, son costume, quoi. Et en fait, il était fait en bois. Parce que le noir et blanc fait qu'on s'en fout, quoi. Et en fait, elle pouvait pas vraiment bouger et tout dedans parce que bah, le bois, c'est pas très mobile et c'est très lourd. Et déjà, c'était une torture de jouer dedans parce qu'elle avait extrêmement chaud, tout ça, et voilà. Et en fait, elle a failli brûler à l'intérieur parce que le bois, ça prend feu. Il y avait une scène avec des flammes, et c'est un petit peu trop près. Et donc voilà, et comme elle ne pouvait pas sortir de son costume toute seule. Enfin voilà, elle s'en est sortie, elle est morte hein, depuis, mais elle va bien. Et donc oui, elle a failli mourir incinérée dans son propre cercueil, là. Mais en fait, je crois que j'aime absolument pas Sam Esmail. Ah bon, bah là, je peux rien pour toi. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les annonces de cast. C'était rapide hein, pour une fois, les casts. Et ben on continue avec les nouveautés. Allez, les nouveautés. Cette semaine dans les nouveautés, on commence avec Netflix qui a commandé une série animée basée sur le manga Pluto. C'est une série qui est produite par Genko et l'animation sera réalisée par M2 Studio et ça devrait sortir plus tard cette année. Le cast vocal japonais comprend des gens dont je vais absolument martyriser le nom, j'en suis désolée. Shinshu Fuji dans le rôle de Gesicht, Yoko Ikasa dans le rôle d'Atom et Minori Suzuki dans le rôle d'Uran. Donc le manga Pluto, c'est un manga qui est très très connu. C'est basé sur l'arc d'Astro Boy The Greatest Robot on Earth de Tezuka qui est sorti en 1964. C'est créé par Naoki Urasawa qui a fait plein de choses aussi. Et en fait, l'histoire se déroule dans un monde néo-futuriste où les humains et les robots vivent en parfaite harmonie. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre. Il y a un trailer qui est sorti, mais je vous l'ai pas mis ce soir parce qu'il dure extrêmement longtemps. Je crois qu'il dure 6 minutes, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Enfin, c'est même pas un trailer, c'est des premières images de Pluto. Mais ouais, il y a 6 minutes. Vu le nombre de trailers que j'avais déjà ce soir, je l'ai pas mis. Mais n'hésitez pas à aller sur le serigraph.com, j'ai mis le trailer. C'est l'histoire d'un chien dont le maître c'est une souris. C'est pas le même Pluto. Un chat passe. Tu veux dire bonjour, le chat, au lieu de montrer ton cul? Tu dis bonjour dans le micro? Bon, ça c'était pas bonjour, ça c'était tu m'emmerdes. Oh, puis vas-y. Oh, tu t'es encore coincé. Bon, attendez, je reviens. Ah là 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 là. Pénible ce chat. Donc ça c'était la première commande. Donc ça s'appelle Pluto. La deuxième commande, c'est Rachel Wilson qui jouera aux côtés de Josh Holloway dans un drame d'époque qui nous vient de J.J. Abrams et de Latoya Morgan. Ça s'appelle Duster et HBO Max vient de commander la série. C'est un projet qui est en développement depuis longtemps puisqu'il a été annoncé la première fois en avril 2020. Et oui, c'était à une autre époque.
Euh, À ce moment-là, des scripts avaient été commandés par Kevin Reilly, le directeur du contenu de HBO Max. Mais finalement, ça a traîné. Mais ils n'ont jamais vraiment abandonné le projet. Donc cette fois-ci, il y a un pilote qui a été tourné. Et visiblement, ça a convaincu les pontes de HBO Max puisqu'ils ont commandé la série. Et donc, Rachel Ilson, elle jouera le rôle de Nina, la première femme noire agent du FBI, qui en 1972 se dirige vers le sud-ouest et recrute un chauffeur courageux, joué par Josh Holloway, le premier dans un effort audacieux pour éliminer un syndicat du crime en pleine croissance. Alors quand je dis un chauffeur, c'est pas un chauffeur Uber, hein. Il est chauffeur, c'est un getaway driver, quoi. C'est comme dans The Driver. Voilà. Au cast, on aura aussi Keith David, Sydney Elizabeth, Greg Grunberg, Camille Gatti, Aziva Koustachine, Adriana Luna Martinez et Benjamin Charles Watson. Si vous ne connaissez pas Rachel Ilson, elle est surtout connue pour avoir joué dans la série sur Hulu Love Victor. Mais elle avait commencé sa carrière sur CBS dans The Good Wife. Et puis elle est récemment apparue dans Rise et dans This Is Us sur NBC. Voilà. Et c'est tout pour les nouvelles séries commandées cette semaine. Ah non, mais je vous ai dit, c'est calme cette semaine. Il n'y a pas grand-chose. Donc on va enchaîner avec les trailers cette semaine. Au niveau des trailers, je vous propose la saison 2 de Sex Life, la saison 3 de Ted Lasso. Ensuite, je vous propose du Queen Charlotte, le spin-off de Bridgerton. Ensuite, il y a Extrapolations, le trailer de You, saison 4, partie 2. Un nouveau trailer de Daisy Jones and the Six. La première saison de Lucky Hank, la nouvelle série de Bob Odenkirk. Ensuite, je vous propose du Love and Death. Je vous propose ensuite la saison 2 de Dougie Kamelao, je sais pas le dire, MD, sur Disney+. Et on terminera avec une série britannique qui s'appelle Rain Dogs. On en parle juste après. One of the most important decisions you'll ever make is who to spend your life with. I know I said that everything was fine, and I was hoping it would be fine. But the truth is, it's not. I knew you'd go back to him. This isn't about Brad. It's about our marriage. Which is pretty much over, don't you think? I know that you're upset. I'm not. I'm just done. I came to you 6 months ago with a ring. You said no, and now it's too late. We need to get you out of this apartment and back in the game. I see you watching me with those eyes. The time right after you blow up your life, But how do we know when to draw the line? it's usually the most exciting. Feeling the hunger. You told me to step out of my comfort zone, and I am, but so are you. You look stunning. Oh, you are the one who gave up your power. Sacrificed a huge part of yourself for a man. With disastrous results. I cannot believe this is where we are. I'm not asking you to sacrifice anything. Crazy never sleeps, am I right? What I am saying is why not try for it all? Nothing feels right. Stop being afraid. Go find out what your life can be. You have a choice you need to make. Feeling the hunger. Oh, yeah.
Well, if seeing is believing, I believe we've been seen. I still believe. Your Majesty. Hello, Charlotte. I'm George. Your marriage is the business of this country. This cannot go wrong. You are the first of your kind. You must secure your position. This is my home. I am the Queen. Human history is the story of one terrible catastrophe after another. I, for once, would love to wake up magically in a better world. What makes you think the world's going to get better? Today, people get their energy from the sun. Humans have set foot on Mars. Cancer has been defeated. And yet, for every question answered, another one appears. Here's what you need to know about global warmings. It will all go to shit at the end of the century. We'll be dead. We'll have to miss it. But we'll be smiling in gold-plated coffins. This is not the life that I envisioned it to be. A man whose house is on fire is incredibly easy to negotiate with. We cannot give up and go home for one simple reason. We already are home. This is our only home. I think it helps to look at climate change like a bear. The whole planet's been wrestling with the bear for decades. So far, the bear's been kicking our ass. What if we were able to develop technology that would allow us to survive, maybe even thrive? You don't know what's going to happen. It won't go the way you want. It never does. I remember being happy. But what about now? Are you happy now? Are we bad people? Stop being angry about the past. The future is now. Miami is dangerous. Your mother's moving with her sister in Chicago. Thought you hated your sister. It's too hot out to hate people these days, Marshall. What do you want? Isn't it obvious? I want a friend. Someone who shares my interests. Someone I can finally tell all my secrets to. I care about you, Joe. I walk along the city streets you used to walk along with me. This is over, right? Over? How can I But one last thing. The biggest and greatest. forget you? No, you don't get to tell me who I am. I am not some cold-blooded psycho. When there's always something there to remind me. Do you really know what you want, Jonathan? Kate, of course, I want you. But I can't have you. We all have something bad in us. Not this bad. Sweet.
Jonathan, you have no idea, do you? I feel like I'm being followed. You know, my favorite thing about love is it gives you second chances. You'll always be a part of me. Hi, Joe. I don't even know why we're doing this. It's not a duet. Billy, you wrote a good song, not a great one. Did you guys want to record something or fight more? I'm fine either way. Okay, let's get this started. This is Honeycomb. Take one. Can I ask you a question? What do you think the song's about? What do I think the song is about? What the song what that I is the wrote? song What do I about? think the song that I wrote is about? It's about starting a new life. I don't know who I am. It's about dreaming of something different. Baby, baby, baby. Do you know who you are? Don't stop. I wanted to tell you. Daisy, look, we don't need to argue. I was just gonna say that I love the sound of your voice. We unraveled a long time ago. We lost and we couldn't let it go. Oh my God. Your first single, and it hits #1. How do you top that? So baby, we can make a good thing bad. When you're making an album, it's an intimate thing. It has to be. I've never seen him smile this much in his life. I used to be the first person that you'd play things for. Oh, baby, look at us now. It's what people want to see. It's an act. You know that. Oh, baby, look at us now. Tell me that there's nothing going on between us. Tell me if I'm crazy. Oh, baby, look at us now. If you love her, I don't. well, if you ever do, that is when this ends. This thing we can do it ain't working out. Why can't you just admit it to me? Oh, baby, look at us now. Baby, look at us now. Don't you think it's time to add a little fire? Don't overthink it. I'm the fire. We can make a good thing Professor, you barely said anything in an hour and a half. Could you please, just for once, say something? Your only novel isn't even available at your own campus bookstore. You're here. The fact that you're here means you show very little promise. Did that sound harsh? I'll smile through the rest of this. You are here at Railton College, mediocrity's capital. I think you should just keep up with the misery. Being an adult is 80% misery. This is bad. They twisted my words. You know, that's pretty much verbatim. How did you get like this? Rude stuff, just ugh. I'm concerned that I might say something really consistent with my personality, Oh my God. but inconsistent with a modern college campus. You lazy son of a... That's valid. I forgot you aren't capable of leaving this town for reasons only fully understood by your therapist. I'm not going. My life is here. You might not be coming with me. You are not here either. I've been holding on to a lot of anger towards you. Damn it! Back off, Lucy. Come on, you want a piece of this? That man is chair of the English department. Dickhead. I decided to face you as men. We're one short. Everything's a joke, Tim. But they're not all funny. Tenure doesn't mean you can't get smacked in the face. Ow! Let go of the notebook. It has original work in it. Not if it's yours.
Something's been bothering me a little. I have done all the things a wife is supposed to do. The house, the meals. Where is the payback? I'm very attracted to you. Oh. Would you be interested in having an affair? You two just looked at each other like you got a secret. I just don't want anybody to get hurt. Let me guess. Daydreaming about Walter? Only 2 more weeks and he's back from his Australian surf tour. A perfectly bronzed boomerang returning to me. How's long distance going? Better than ever. Are you talking about a long-distance relationship? There's the same chances as that overweight smoker whose arteries I just replaced. 0. Doctor, can I ask you a question? Yes, of course. What do you see in Walter? I don't think that's your concern. How are you doing? I just feel so confused. I'm used to making hard decisions as a doctor. But as a teenager, you weren't supposed to be back until next week. I wanted to surprise you. It's not so simple. G'day, mates. I hope you don't mind. I invited my buddy Blake. Come on. So this Nico guy, isn't he like a bad boy? And isn't he like your patient? Why don't I take you to my favorite spot in the hospital? I'm so sorry. I'm supposed to be with Walter right now. I think you're right where you're supposed to be. Oh my God, this is so hot. You're gonna be awesome. It felt so good to feel like normal teenagers. But you're not a normal teenager. The universe trusts you to take care of other people. It all comes down to what you want. You make walking down a beach feel like I'm riding the biggest wave in the world. I have never felt this way about anyone. What do I want? Stella Jones! We have an eviction notice. Do they think we're gangsters or something? Decline. You can't stay here. I promise you, I will write us out of here. No, don't promise. Just try. Toby's back in the free world. God help us all. God, I've missed you. Life's shit without me, isn't it? I suppose you need money. Thank you. Take it upstairs. Oh, come on, stop being an asshole. What are you working on? An undercover project at a peep show. Well, I will make Iris proud. I've got to hand it to you. You don't die easy. Toby just got out of prison. For protecting Costello. Were you together? No, I'm a classical homosexual. I think you're mental. I'm mental, am I? You're a lunatic! You're both crazy. I'm only 10, you know. I love you. She can't grow up in all this. Costello! Go! Ooh, put the music back on! Fuck you. You gotta be. Maybe this is who I'm supposed to be. Just don't take Iris away from me. It's completely normal to hate the people you love. would you ever lie to me? Yeah, of course I would. I love you. Zaddy is and what that's. Et voilà!
c'est tout pour les trailers de cette semaine. Hop. J'espère que vous avez fait votre petit marché. Moi, il y a des trucs que j'ai envie de regarder. Bon, on a commencé... Ouais, il y en avait des biens. On a commencé avec la saison 2 de Sex Life. Évidemment que je ne regarde pas ça. Par contre, la saison 3 de Ted Lasso, j'ai vraiment hâte. Surtout que c'est la dernière. C'est triste. Hein. Mais meilleure série, Ted Lasso, de toute façon. Voilà. Ensuite, Queen Charlotte. Bah non. Déjà, Bridgerton, c'était non. Queen Charlotte, c'est non. Ensuite, on a Extrapolations. Avec, oui, effectivement, un cast de malades. Comme c'est le faire Apple TV+. Hein. Clairement, ils prennent leur meilleur carnet d'adresses. Par contre, moi, ce que j'ai peur, c'est que y ait un très bon carnet d'adresses, mais que la série, elle soit pas ouf, quoi. Après, c'est des... si j'ai bien compris le concept, c'est une série anthologique. Chaque épisode est plus ou moins un stand-alone et des fois, ils se croisent. Mais... je sais pas. Ça a l'air ambitieux quand même. Ouais. Ça a l'air ambitieux. J'ai vraiment peur que ça se casse la gueule. Ce sera peut-être pas le cas. Hein, et franchement, comme je le dis à chaque fois, j'ai rarement été déçue par une série Apple TV+. Donc, je leur donne le bénéfice du doute. Mais, je sais pas, j'ai peur de la série... de la série culpabilisante, quoi. Mais on verra. Ensuite, il y avait You, mais ça vous savez déjà que j'ai arrêté au bout de la première saison, You. Daisy Jones and the Six. Bizarrement, j'ai envie de regarder Daisy Jones and the Six, mais je crois que c'est plus pour la musique que pour l'histoire. mais why not? Je sais pas. Daisy, on a vu la série dans les bonnes annonces. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est un peu ça l'idée. Par contre, Lucky Hank, j'ai très très envie de le voir. Mais parce que c'est une série et avec Bob Odenkirk, donc forcément, j'ai très envie de le voir. Et puis ça a l'air un peu fou. J'adore Bob Odenkirk. Voilà, je veux que des séries avec lui dedans. Il est trop bien comme acteur. Mais oui, on est d'accord. Ensuite, il y avait Love and Death. Et pareil, je pensais que ça aurait déjà dû être sorti. Je sais que c'était pas sorti, mais j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'on nous annonce cette série. Et ça y est, elle va sortir. Hein. Mais voilà, Love and Death, évidemment que je vais regarder. Déjà pour le cast. Ensuite pour l'histoire. Mon problème, c'est que c'est à chaque fois pareil. Même si je commence à changer d'avis parce qu'il y a des gens qui font des bonnes séries une fois de temps en temps. Mais j'ai toujours un peu de mal quand même avec les séries qui adaptent... Enfin, les séries scénarisées qui adaptent des faits réels comme ça. Là, je lui donne l'excuse que c'est quand même un truc qui s'est pas passé très récemment, quoi. Je crois que c'était les années 70, donc ça va. Mais en vrai, cette histoire, elle est folle. Hein. Elle est folle. Une mère de famille, un jour, elle pète une durite et elle assassine sa voisine à coups de hache. C'est quand même... Enfin, ça arrive pas tous les jours, heureusement, quand même. Mais c'est cocasse, hein, c'est cocasse. Donc, non, très envie de le voir. Ah bah, je voulais pas savoir. Bon, c'est une histoire, on le sait, hein, c'est le pitch de la série. C'est clairement la première phrase du pitch de la série, c'est... on est dans une famille parfaite où un jour, elle pète une durite et elle poursuit sa voisine avec une hache. On le savait dès le début. J'ai vu que les bandes annonces. Bah, on le sait. Oh, bah, elle est un peu couverte de sang quand même. Et puis, je sais pas, il y a des gros indices quand même. Tu sais pas qui elle a tué, mais tu le sais toujours pas. Je te dis sa voisine, mais en vrai, c'est pas sa voisine. Hein. Je sais pas qui c'est sa voisine, moi je la connais pas. Mais je t'ai pas dit qui elle a tué, je t'ai dit sa voisine, mais en vrai c'est pas sa voisine. Hein. Mais enfin tu la vois dans le trailer, hein, je veux dire il y a que 2 personnes dans le trailer, donc... Enfin 3, il y a son mari. Ensuite il y avait...
Mais c'est une histoire vraie. Tu veux pas spoiler une histoire vraie. En plus, c'est une histoire qui est ultra connue en vrai. Ensuite, on avait le trailer de Dougie non, jamais. Camela... Oh merde, Camela MD. Bon, bah ça, évidemment que je regarde pas, mais c'est une série pour jeunes ados, donc non. Et par contre... Dr. Who. Par contre, Rain Dogs, qu'on a vu en dernier, très envie de voir ça. Et je trouve que c'est dommage, on n'entend pas assez parler des séries britanniques alors qu'ils ont des trucs incroyables quand même. Et j'aime bien ce genre de série chez les grands bretons parce qu'en général, ils sont complètement tarés. Et j'aime bien quand ils sont complètement tarés comme ça. Donc je regarderai, peut-être je serai déçue, on sait pas, hein, mais je vais jeter un coup d'œil puis je vous dirai si c'est bien ou pas. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'était pour les trailers de cette semaine. Il y en avait quand même pas mal, hein, il y en avait pas mal. Et je vous rappelle que le trailer de Pluto, je l'ai pas mis là, mais vous pouvez aller le voir. Mais il dure extrêmement longtemps. Je pense que vous avez tout le premier épisode hein, dans le trailer. Mais voilà. Bon allez, on va passer au renouvellement et vous allez voir, il n'y a pas d'annulation cette semaine, que des bonnes nouvelles. On commence avec un premier renouvellement, c'est Uncoupled qui est renouvelé pour une seconde saison. Alors comme vous vous en souvenez peut-être, mais la série avait été annulée par Netflix dans un premier temps. Et donc là, cette fois-ci, c'est Showtime qui récupère le bébé et donc qui le renouvelle pour une seconde saison. Si vous n'aviez pas regardé la première saison, je résume. Lorsque son petit ami de longue date le quitte, un agent immobilier new-yorkais de 40 ans doit faire face à la perspective de repartir à zéro et de retrouver quelqu'un. Voilà, voilà. Pour une fois que j'archive une série à son annulation, ah bah, faut faire comme moi, faut avoir un an de retard, tu vois. Mais non, mais c'est renouvelé. Honnêtement, je pense que c'est renouvelé pour une seconde saison, mais ça ira pas plus loin. Je trouve ça même étonnant que ce soit Showtime qui récupère la série, parce que Showtime, ils sont pas vraiment connus pour leur comédie, quoi. Donc, donc je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Enfin bref. Deuxième renouvellement, c'est Everyone is Doing Great, qui est renouvelé pour une seconde saison par Hulu. Et toujours pas regardé ça. Je sais pas si je regarderai un jour. On y suit Seth et Jérémy, qui sont deux acteurs qui jouent dans Eternal, un show sur les vampires qui connaît un grand succès. Mais 5 ans après la fin de la série, ils ne parviennent pas à relancer leur carrière aussi facilement qu'ils l'espéraient. Voilà. Et franchement, je me souviens de quand c'était sorti, mais depuis, c'était un peu complètement tombé dans les oubliettes et je pensais que ça avait été annulé, en fait, ce truc-là. Donc, bon, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas regardé. Et en fait, non, bah, c'est renouvelé pour une seconde saison par Hulu. Donc, je sais pas. Écoutez, hein. Ensuite, Cold Midwife, qui ne s'arrêtera jamais, est renouvelé pour une 13e saison par la BBC, enfin par BBC One. C'est sorti en 2018. Ah oui, c'est peut-être pour ça que je l'avais oublié. Donc Cold Midwife, si vous voulez rattraper un petit peu, il y a les saisons 2 à 9 qui sont sur Netflix. Donc si vous voulez commencer du début, bah démerdez-vous. On est à Londres en 1957. Sage-femme fraîchement diplômée, la jeune Jenny Lee s'apprête à entrer dans la vie active. Mais en lieu et place de l'hôpital où elle croit avoir été embauchée, c'est un couvent qui l'attend, le Nonatus House. Elle va y découvrir l'âpre réalité d'un quartier défavorisé, mais aussi faire la connaissance de femmes qui sont de véritables héroïnes. Putain, j'ai jamais regardé ça. Mais enfin. Maintenant, c'est trop tard. 13 saisons, ça va. On reste à Londres avec Gangs of London qui est renouvelé pour une 3e saison par AMC. La première saison est sur Lionsgate Plus. Si encore des gens sur cette terre ont Lionsgate Plus, avant que ça parte définitivement. On est après l'assassinat d'un chef mafieux. Des gangs se livrent à une lutte à mort pour le contrôle du Londres Underground. Voilà. Regardez-le, Aurélien vous en dira beaucoup de bien. Moi, j'ai toujours pas regardé. Voilà, voilà. Et on termine les renouvellements avec Star Trek Strange New Worlds qui est renouvelé pour une 3e saison par Paramount+. Bien évidemment que la série est disponible aussi sur le Paramount+ français, mais je crois qu'il n'y a que la première saison de disponible chez nous. La 2e n'est pas encore dispo. On suit les aventures de Spock et du capitaine Pike à bord de l'Enterprise, 10 ans avant l'intrigue de la série originale Star Trek. Voilà. Évidemment que je ne regarde pas, je n'aime pas Star Trek. Je n'accroche pas. Voilà, voilà. Et comme je disais, il n'y a pas d'annulation cette semaine, que des bonnes nouvelles, dites donc. Oh là, bah ça c'est chouette, hein. Ça serait bien qu'on en ait plus des comme ça, hein.
Enfin, faut quand même qu'on ait des pauses après toutes les annulations qu'on a eues ces dernières semaines. Faut qu'on puisse respirer un peu parce que sinon on va se mettre la corde au cou, quoi. Alors, on va passer au programme de la semaine prochaine. Et vous allez voir, il est chaotique, le programme de la semaine prochaine. Alors, voilà. Déjà, la semaine commence au mercredi. Voilà. Bon, ça, vous avez l'habitude. Des fois, le lundi et le mardi, il n'y a pas de nouvelles séries qui débarquent. Bon, maintenant, on est mercredi. Et donc, je prends mon petit programme télé, mon petit télé 7 jours perso. Et je vois que mercredi sort une série qui s'appelle Mélodie, qui sort sur Amazon. Voilà, alors vous voyez, j'ai trouvé une affiche, hein, une affiche très très moche, mais je l'ai trouvée. J'ai eu un doute à savoir si c'était vraiment une série scénarisée ou si c'était genre un télécrochet ou que sais-je. J'ai vraiment utilisé le mot télécrochet, j'en suis désolée. Mais non, c'est bien une série argentine. C'est classé dans les comédies musicales et c'est tout ce que je sais. Je n'ai aucune info sur cette série. Je l'ai trouvée sur IMDb, mais il y a zéro info. Absolument aucune idée de ce dont elle parle. Voilà, du coup j'ai eu un doute de savoir si ça sortait vraiment mercredi sur Amazon, mais vraisemblablement oui, ça sort. Donc je sais pas. Bon, en tout cas ça donne pas envie, je vous l'accorde, mais voilà. Bref, passons à un truc où j'ai un peu plus d'infos, c'est... Alors je suis désolée, je vais encore parler espagnol. El Club de los Graves, saison 1, sur Disney+. Donc ça arrive mercredi, on y suit un professeur de musique pas très conventionnel qui s'appelle Amaranto Molina, qui enseigne dans une école spécialisée dans la musique. L'école est gérée selon les anciennes règles et désavantage les élèves qui ne répondent pas aux normes de réussite commerciale. Voilà. Donc ça arrive mercredi sur Disney+, et je ne vous répéterai pas le titre hein, pour le bien-être de vos oreilles. Voilà, bon ça sonne très sitcom d'Amérique du Sud sur Disney+. Hein. Rien que l'affiche, vous voyez très bien le genre que ça va être. Mais voilà, en tout cas ça arrive mercredi. Mercredi, c'est aussi l'arrivée de Triptyque. Vous voyez pas le titre, en plus il est écrit salement. Mais alors attendez. Il faut que je mette... Hop, ça. Là. Voilà, comme ça vous voyez le titre. Parce que ça s'écrit bizarrement. Triptyque, donc qui arrive mercredi pour sa première saison sur Netflix. On y suit Becca, une experte en médecine légale qui, lors d'une enquête sur un meurtre, se rend compte que le corps de la victime lui ressemble exactement. C'est cocasse. Voilà. Ça, c'était pour les petites nouveautés. Mercredi, on a aussi un retour. C'est le retour de Snowfall pour sa 6e saison sur FX. Si vous voulez rattraper, les 5 premières saisons sont sur MyCanal. Et si vous ne connaissez pas la série depuis le temps, elle se déroule dans les années 80 à Los Angeles. On se concentre sur l'épidémie de crack qui a frappé les États-Unis à l'époque et son impact sur la ville. Voilà. Ensuite, jeudi, c'est la seconde saison de Bel-Air sur Peacock. C'est évidemment un remake de la célèbre sitcom Le Prince de Bel-Air et on suit le voyage compliqué de Will des rues de Philadelphie Ouest au manoir de Bel-Air. J'ai toujours pas regardé cette série, hein. Je crois que j'ai pas envie de la regarder surtout. Mais voilà, la suite arrive jeudi sur Peacock. Jeudi, c'est aussi la 3e saison de Outer Banks qui arrive sur Netflix. Et franchement, si vous ne le savez pas, c'est que vraiment vous avez la chance de passer à côté des tweets de Netflix parce qu'ils arrêtent pas d'inonder d'infos sur cette série, donc tout le monde se fout, j'ai l'impression quand même. Mais Outer Banks, ça se dirige vers une île où les inégalités sont accentuées. John B recrute ses 3 meilleurs amis pour partir à la recherche d'un trésor légendaire lié à la disparition de son père. Voilà. Donc Outer Banks saison 3 arrive jeudi sur Netflix. Ensuite, vendredi, une série qu'on attend depuis un petit moment, surtout depuis qu'on a vu le trailer. C'est The Consultant qui arrive vendredi sur Amazon pour sa première saison. Nouveau consultant, Regus Patoff est engagé pour améliorer les affaires d'une société de jeux qui s'appelle Campware. Les employés sont confrontés à de nouvelles exigences et à de nouveaux problèmes qui remettent tout en question, y compris leur vie. Ça a l'air incroyable. J'ai très envie de le regarder. Vraiment, vraiment. Parce que Christophe Waltz aussi, qui est le meilleur méchant de tout l'univers cinématographique.
Vendredi, c'est aussi la première saison de Liaison sur Apple TV+. C'est un thriller franco-américain qui analyse comment les erreurs du passé peuvent détruire l'avenir. Il mêle l'action à une intrigue dans laquelle l'espionnage et les machinations politiques s'opposent à une histoire d'amour passionné. Et j'avais prévu de regarder la série parce que moi, j'ai déjà les épisodes. Et je voulais vous dire là ce que ça valait. J'ai pas eu le temps de regarder les épisodes. Donc comme d'habitude, même en ayant les épisodes en avance, je vais le regarder après tout le monde. C'est bien la peine. Vieille Pamela. Oui, bon, j'ai juste demandé gentiment. Voilà. C'était bien la peine que je demande gentiment. Vendredi, c'est aussi Who Were You Running From? Première saison sur Netflix. Cachant un passé mystérieux, une mère vit comme une fugitive sans nom avec sa fille alors qu'elles font des hôtels leur maison et voit tout le monde comme une menace. Pareil, ça c'est une série, je sais pas d'où elle sort, hein, mais ça arrive vendredi sur Netflix, voilà. Et on termine vendredi avec le revival de Party Down qui arrive donc pour une officielle 3e saison. Hein, c'est pas, on repart pas à zéro, c'est vraiment une 3e saison. Donc ça arrive sur Stars vendredi. Et on y suit les déboires d'un groupe de 6 amis trentenaires qui ont toujours rêvé d'accéder aux rêves hollywoodiens sans jamais y parvenir et qui doivent faire face à la dure réalité. Afin de gagner leur vie, ils décident de se lancer dans le business de la restauration en tant que traiteur. Bon, ça c'est le résumé de la première saison. Comme je vous avais dit, je voulais regarder les 2 premières saisons avant que la 3e sorte. Évidemment que je ne l'ai pas fait. Voilà, comme d'hab. Mais ça par contre, j'ai très envie de le regarder. Et pour le coup, je l'ai jamais vu cette série. C'est bien dommage parce que je pense que ça va me plaire. Et pour terminer, dimanche, c'est la 10e et dernière saison de Blacklist sur NBC. Enfin, ça se termine, c'est incroyable. Ça fait au moins 5 saisons que ça aurait dû s'arrêter. Oh, tu veux encore sortir? J'arrive. Voilou. Mais Party Down, je crois que c'est disponible quelque part. Au lieu de download. Attends. Je crois que c'est sur Amazon, non? Je me rappelle plus. Ah non, c'est sur Canal. Party Down, c'est sur MyCanal. Ah, c'est Lionsgate, c'est pas Canal. Attends, je regarde. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, c'est sur la boutique. D'accord. Oh, c'est nul. Party Down. Ah ouais, c'est Lionsgate. Mais c'est dans l'abonnement Canal, hein. Enfin, moi, je l'ai. Je sais pas ce qu'il y a dans l'abonnement Canal. Je sais juste que j'ai pas Paramount+. Ça m'emmerde. Mais si, moi je peux le regarder, je l'ai. C'est 2 saisons de 10 épisodes. C'est ça, la deuxième aussi? Ouais, 10 épisodes. Franchement, ça doit bien se regarder, ça. Bon, je regarderai ça quand j'aurai 5 minutes. Voilà. Bah voilà. C'est tout pour les actus séries de cette semaine. Hop, je ferme ça. J'ai plus de batterie de toute façon. Hop. C'est le moment des recommandations. Paramount+, ils ont grave d'abonnés en fait. Mais oui, ça marche bien. Hein. Mais c'est juste que... Moi, faut que j'aille pleurer auprès de Canal pour qu'ils me rajoutent Paramount+. Parce que visiblement, faut les menacer maintenant pour avoir des trucs dans son abonnement. Donc faut que j'y aille. Parce que c'est que pour les nouveaux abonnés qu'ils ont Paramount+. Pour les vieux, on n'y a pas droit. Donc faut que j'aille chouiner. J'ai vu Sandman, c'était sympa, mais ça vaut pas sa hype. Qui c'est que j'ai vu aussi qui a vu Sandman? Je crois que c'est Luxbox sur Twitter.
Will traîne toujours aussi bien. Ok, curieux. Mais le problème, c'est que j'entends personne en parler. J'ai peur que ça floppe. Alors, The Ark, c'est ma comédie sci-fi qui me fait beaucoup rire malgré elle. Faut toujours avoir un nanar sous le coude. Surtout que... Attends, la Brea, ça a repris pourtant. Non? Je sais plus. Et la première partie de You est plutôt cool, je comprends pas les reproches. Ah, je sais pas, j'ai vu personne en parler, mais... Oui, mais la Brea, ils sont plus marrants. Oh, bah tout se perd, hein. Alors, j'en suis à 2190 épisodes de retard. Je crois que le chiffre augmente. C'est problématique. Et alors, pour ce que j'ai regardé cette semaine, bah ça va aller très vite, hein. Parce que bah, j'ai dû retourner travailler, donc je pouvais pas regarder des séries. Autant que la semaine dernière, en tout cas. Bah, ça baisse pas dans la première partie, donc ils sont pas contents, les gens. Ah! Ah bah après, si vous regardez You pour la baise... Enfin, de mémoire, ça baisse pas beaucoup quand même dans You. Ça tue des gens surtout, non? Ça stalk. Mais faut regarder autre chose. Ah si, ça baise. Ah bah je me suis arrêtée trop tôt alors. Ah ouais, j'ai regardé que ça. Hein. Ouais. Et ben j'ai pas regardé grand chose. Enfin, j'ai pas regardé grand chose, c'est que j'ai regardé qu'une seule série en fait. Mais l'acteur a dit qu'il voulait plus faire de scène de cul. Ah bah il fait bien ce qu'il veut. Hein. J'ai regardé le deuxième épisode de Under the Banner of Heaven. Donc le film, n'importe quoi. La série sur les Mormons là, avec Andrew Garfield. C'est vachement bien, hein. C'est vachement bien, mais c'est glauque, hein. C'est glauque. Et après, j'ai passé ma semaine à regarder la saison 7 de Grace and Frankie. Et j'ai pas fini encore. Et franchement, il est temps que ça s'arrête, hein. J'aime bien, hein. J'ai beaucoup aimé Grace and Frankie, mais là... En fait, c'est parce que j'aime beaucoup les acteurs. Mais là, il n'y a plus grand-chose à dire, quoi. C'est ça le problème. Ça tire en longueur un peu. Là, j'ai plus l'impression de regarder le format sitcom de Netflix, quoi. Le charme des premières saisons, c'est un peu évaporé, quoi. Mais j'adore Jane Fonda, j'adore Lily Tomlin, donc je continue. Mais c'est plus aussi bien. C'est pas mauvais, mais c'est plus aussi bien, quoi. Et puis, bah, c'est tout ce que j'ai regardé, hein. Mais voilà. Bah, je suis désolée, du coup, j'ai pas grand-chose à vous recommander. Parce que je vais pas vous recommander la 16e saison de Grace and Frankie, quand même. Alors. Pour l'auto-promo, eh bien, cette semaine, il y a un phase B qui est sorti sur vos applis de podcast. On vous fait nos meilleures recommandations. Personnellement, je vous parle du livre Sans nom, écrit par un auteur inconnu. Juste pour la blague, ça vaut le coup. Ensuite, je vous spoil un peu de quoi les autres parlent, mais comme ça, vous verrez si ça vous intéresse. Ça marche plus, ça, sur Google Sheets. Bon. Olivier vous parle du livre Grunge, Jeunesse éternelle. Sophie vous parle du manga Dr. Slump. Sarah vous parle du podcast Transfert et du coup, à cause d'elle, bah, j'écoute un nouveau podcast alors que j'en ai déjà trop à écouter. Et Monsieur Série vous parle du dernier album de Paramore qui s'appelle This Is Why. Voilà. Donc ça va dans vos oreilles. Lundi soir, nous enregistrons un nouveau Monsieur Série and Friends, donc qui sortira probablement mardi d'au bonheur sur vos applis de podcast. Et au programme,
Je sais plus de quoi je vais vous parler. Je crois que... Je suis en train de me demander si j'ai un truc en réserve. En fait, je suis en train de me dire que peut-être j'ai plus rien à vous parler là. Attendez, faut que je retourne sur mon drive. Monsieur Syrian Friends. Oh, je crois que j'ai rien de... J'ai rien du tout. Ah, j'ai plus rien en réserve. Alors attendez, je vais le faire en live. Je vais vérifier si j'ai un plan B. Monsieur Syrian Friends. Ah la honte. Parce que j'ai une série, mais je crois qu'Olivier en a déjà parlé. Donc je vais pas faire une redite, quoi. Pour dire la même chose, c'est pas intéressant. Ah, il en a peut-être pas parlé. Ou alors attendez. Saison précédente? Oh non! Alors il a dû juste dire qu'il regardait la série, mais il a pas dû en faire une reco. C'est bon, je suis sauvée. Alors du coup, eh bien dans le prochain Monsieur Syrian Friends, je vous parlerai de Tokyo Vice. Voilà, c'est bon, je suis sauvée. J'ai une série. Ouf, on a frôlé la catastrophe. Non, parce que j'ai pas regardé grand chose de nouveau en fait ces derniers temps, donc attendez, je me le note avant d'oublier. Voilà, c'est bon. Et sinon, on a un pilote à regarder cette semaine. Et ce pilote... Oh, j'ai oublié de télécharger l'épisode. Je crois que Monsieur Série nous l'a envoyé. Et comme il nous l'envoie sur WhatsApp, et en général, je suis au boulot quand il l'envoie, donc je me dis, bah, je le téléchargerai ce soir en rentrant. Et puis après, j'oublie. Attendez. Non, c'est pas ça. Oh là là là. Il y a trop de gifs dans cette conversation. Ah, je l'ai. Oh, j'espère qu'il est pas périmé le lien. Oh, c'était presque. Hein. Votre téléchargement a commencé. Oui, c'est bon. C'est bon, on est sauvé. Du coup, on parle du pilote de Blackadder. Voilà. Lundi. Blackadder. Je connais pas du tout, j'ai jamais regardé, donc... Voilà, je sais pas ce que ça vaut. C'est la série, là, avec Rowan Atkinson. Espèce de parodie de... Je vois de chevalier de machin, là. Avec Dr House. Oui, il y a eu Hugh Glory dedans aussi. Et... Mais je connais pas du tout. Donc, enfin, je connais de nom, mais après, jamais regardé. Donc, voilà. C'est ma punition pour avoir dit que Cronmandoon, c'était nul. Voilà. Et du coup, je sais pas vraiment si c'est une punition, parce que j'adore Rowan Atkinson, donc... voilà. Bon, en tout cas, l'épisode doit pas être très long, parce qu'il est déjà téléchargé. Il paraît que c'est très drôle. Bah oui, c'est pour ça qu'il nous le fait regarder, Monsieur Série, donc on verra ça. Et puis voilà. Bon, sinon, il y aura un Ni éthique ni responsable qui sortira mercredi à 8h pétante dans vos applis de podcast. Je vous spoile pas le sujet, vous le verrez, je le teaserai lundi ou mardi, vous verrez bien. Et puis voilà. Et puis la semaine prochaine, donc du coup, prochain live, ça sera mercredi... Ah bah non, j'ai dit que j'étais pas là mercredi soir. Bah jeudi alors. Soit mercredi soir si j'arrive à m'échapper pas trop tard de ma soirée, soit ça sera jeudi soir. On jouera au jeu avec la petite souris facteur là. J'ai oublié le nom. Mais voilà. C'est un jeu, ça sera un petit live hein, parce que le jeu il dure pas longtemps, mais j'ai trop envie d'y jouer, il a l'air trop mignon. Voilà. Et puis si vous voulez voir le replay de Rooftop machin chose là qu'on a joué mercredi soir, il y a le replay aussi sur YouTube, ça y est, il est uploadé. Voilà. Bon, il y a le chat qui tape à la porte. C'est le signal que je dois m'éclipser. De toute façon, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire ce soir. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'être venus ce soir. Je vous donne rendez-vous du coup mardi matin pour un Monsieur Série and Friends, mercredi matin pour un Ni éthique ni responsable, jeudi soir probablement pour jouer à la petite souris, et prochain récap de l'actu série vendredi 20h30 comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.
Très bonne soirée à tous.